Quand 38 voitures auront fini de passer, je commencerai à parler. Eh ben non, c'est pas fini. Est-ce qu'il y a encore des voitures? Je ne sais pas. C'est bizarre, sur cette route, normalement, il n'y a jamais de voiture. Eh ben génial. Putain. Bref, on reprend. Après bientôt 500 km au guidon de cette Axome 3 GTO Ultra, équipée en SRAM Raval. Allez. Après bientôt 500 km au guidon de cette Axome 3 GTO Ultra, équipée en One By, donc un vélo de route, équipé en monoplateau avec une cassette semi-gravel derrière, donc du SRAM Rival Explore. Et oui, Rival, comme vous l'avez noté dans les commentaires, ou Rival. Je commence à me faire une bonne idée des avantages et des inconvénients de ce système. Ce que je vous propose tout à l'heure, là, on va s'arrêter pour une petite pause, c'est de vous détailler 5 avantages et 5 inconvénients d'avoir un système en One By SRAM sans fil sur un vélo de route. Stay tuned. Qu'est-ce que je dis stay tuned? Stay tuned, kind of like, yeah, you know, I'm from the UK, I'm from GCN, yeah? Welcome to the GCN show! Ah non, merde, je me suis trompé. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. Bonjour. Bonjour cocotte. Alors? Ouais? T'es toute belle. Oh là là. Ouais? Bien. Bah on va tâcher de tourner cette séquence avant que le monde ne nous tombe sur la tête. 5 avantages, 5 inconvénients du SRAM Rival One By monté sur cet Axome Origin 3 GTO Ultra. Avantage numéro... Non, on va commencer par les désavantages. Désavantage numéro 1, la charge mentale. Jeu de mots. Plus sérieusement, il faut penser à charger son dérailleur. Et ça, c'est pas une seconde nature chez moi. C'est la première fois que je roule avec des dérailleurs comme ça, ou en tout cas avec un dérailleur, qui demande une charge relativement fréquente. Lors de ma 3e sortie, je n'avais pas rechargé la batterie depuis que j'avais eu le vélo qui était neuf. Et bien le chargeur, ou plutôt le compteur, affichait une autonomie restante entre 1h30 et 5h, ce qui est quand même un peu stressant. J'avais donc raccourci ma 3e sortie, je suis rentré à la maison et j'ai chargé la batterie. C'est pas quelque chose qu'on a avec un mécanisme à câble, puisque voilà, une fois qu'on a installé des câbles comme il faut, qu'ils sont bien réglés, en théorie ils tiennent plusieurs mois, voire même plusieurs années si on y fait un peu attention, et ça marche tout le temps. Donc la charge mentale de devoir charger, c'est pas ouf. Deuxième inconvénient, les tolérances très fines du 12 vitesses. Quand j'ai reçu le vélo, et malgré un ajustement aux petits oignons par la marque, eh bien sur certaines vitesses, sur certains pignons, j'avais quand même un léger micro-bruit de cliquettement. J'ai pris l'application SRAM et j'ai joué un peu avec le Micro Adjust, et ça m'a pris un peu de temps pour comprendre qu'en fait le Micro Adjust était comme une tension de câble globale et n'était pas un Micro Adjust par pignon. Et j'avais encore constamment soit la 2e vitesse, donc le 2e plus grand pignon qui frottait ou qui grattait un peu, ou alors quand je faisais un micro adjust au niveau, je crois, 21, eh bien c'est la vitesse numéro 7.
qui grattait un peu. Et je ne suis pas arrivé lors de mes 3 premières sorties à un compromis satisfaisant pour moi. Il faut dire que je suis un petit peu chiant. Ce que j'ai fait, alors disclaimer, le vélo a été transporté dans une voiture jusqu'à ce que je le récupère. Ensuite, je l'ai mis moi dans une voiture. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'association où je suis bénévole, chez Recyclo. J'ai vérifié que la patte de dérailleur arrière soit vraiment bien droite. Je l'ai très légèrement redressée. J'ai ensuite compris que le micro adjust, c'était pas un micro adjust par pignon, mais un micro adjust global. J'ai trouvé un compromis qui faisait que sur chaque pignon, ça fonctionne à peu près parfaitement, presque. Ça continuait à cliqueter un petit peu sur la vitesse numéro 7, mais avec un peu de rodage. Là, je dois être à ma 5e ou 6e sortie. Finalement, le petit bruit a disparu. C'était juste un maillon qui redescendait gentiment sur une dent de la cassette à chaque fois, mais ce petit bruit a maintenant quasiment complètement disparu. Troisième inconvénient de ce SRAM, les changements de cadence qui ne le rendent pas, à mon avis, gérable quand on roule vite en peloton. C'est pas du tout un problème quand on roule tout seul, puisqu'on peut changer de cadence et adapter aussi son rythme de promenade aux vitesses qui sont disponibles pour nous. Mais par contre, je vous ai tourné un petit clip qui montre ça. C'est vrai que vers 35, 40, 45 km/h, sur les 3 ou 4 derniers pignons, les changements de cadence sont assez brutaux puisqu'il y a des différences de dents plus importantes que si on avait 2 plateaux et du coup une montée ou une baisse du nombre de dents plus progressive. Donc pas vraiment, comme je l'avais dit dans la vidéo qui évoquait ce système, pas vraiment adapté à rouler en peloton et à très finement adapter sa cadence et son rythme pour ne pas perdre le groupe. Quatrième inconvénient, mais bon, jusqu'ici ça ne m'a pas posé problème, la ligne de chaîne. On voit que lorsqu'on passe sur la vitesse la plus facile, ici pour l'instant 40-44, eh bien la chaîne est quand même vraiment très peu alignée, donc elle est vraiment assez tordue. On aurait presque peur de dérailler, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'ici. Donc ça a l'air de bien fonctionner, mais quand même la ligne de chaîne n'est pas optimale quand on a la vitesse la plus facile et on le sent aussi quand on tourne le pédalier à la main, il y a quand même une résistance un tout petit peu supérieure, donc j'imagine qu'on doit perdre pour les aficionados. Aficionados, ouvre les yeux. Pour les aficionados des watts, j'imagine qu'il y a 2, 3, 4 watts qui partent dans une chaîne pas très alignée quand on utilise les vitesses plus faciles. Et enfin, celui-ci vous le jugerez en fonction de vos préférences. 5e et dernier inconvénient, le pédalage en descente. On le voit sur ces images, je suis capable de pédaler en descente jusqu'à 45-50 km/h. À 55, la cadence est vraiment très haute. Du coup, ce n'est pas un vélo qui est fait pour de nouveau la compétition, pas pour les situations dans lesquelles on aimerait gagner du temps en descente, revenir sur un groupe tout en s'économisant. Voilà. Mais ça vous évitera d'aller chercher les KOM ou les QOM en descente et ça vous mettra plus en sécurité. Donc c'est peut-être finalement un avantage. En parlant d'avantage, une fois le système rodé après quelques heures, il est d'une fluidité et d'un silence vraiment remarquable. Je ne sais pas si c'est dû à cette chaîne un peu particulière avec un flat top, je parle de nouveau anglais, avec donc cette partie supérieure plate. En tout cas, voilà, mis à part les petits éléments de réglage et de rodage que j'ai évoqués tout à l'heure au début, une fois le mécanisme rodé, c'est d'un silence et d'une onctuosité à toute épreuve. On dirait que je parle d'une recette de cuisine. Avantage numéro 2, vous débutez à vélo, eh bien bonne chance pour comprendre comment marche un système, par exemple Shimano avec 4 boutons. Le bouton pour mettre une vitesse plus difficile à gauche pour le plateau, c'est le gros bouton, mais le gros bouton de droite, lui, il met une vitesse plus facile. Il y en a 4, on se mélange les pédales, on ne doit pas croiser la chaîne. C'est une catastrophe quand on débute, c'est vraiment très difficile de s'y retrouver au tout début. Avec un système en one by, pas ce problème-là. Un bouton, c'est plus facile, l'autre bouton, c'est plus difficile. Et en plus, on peut choisir de quel côté on met le bouton facile et le bouton difficile. Ça, c'est vraiment un super avantage si vous débutez à vélo. Troisième avantage, la simplicité mécanique. Et ouais, vous souhaitez ajuster votre guidon, vous souhaitez changer votre guidon,
pas de câble, même pas de câble électrique qu'il faudrait router à travers un cintre, une potence, un cadre de nos jours. Non, non, vraiment, c'est sans fil, pas de dérailleur avant, pas de double plateau. Donc toute une question d'entretien en moins, pas de câbles qui se détendent avec le dérailleur arrière et de micro-ajustements à refaire. Une fois que c'est réglé, ça marche, plus rien ne bouge. Mécaniquement, c'est vraiment super simple. Quatrième avantage, et celui-ci je le trouve vraiment très important. Depuis un moment, le cyclisme est un peu moins élitiste. Il y a quelques temps, ce n'était pas très bien vu d'avoir des vitesses faciles. Et bien là, avec un groupe SRAM, déjà avec cette version Explore en 40-44, on a un développement relativement facile pour les côtes, donc ça rend le vélo plus accessible, mais surtout l'interchangeabilité des pièces SRAM permet de faire un mullet setup. Donc on pourrait monter sur ce vélo une grosse cassette de VTT, comme une grosse assiette à manger, jusqu'à je crois 50 ou 52 dents. Imaginez avec un 40-52 ou même un 38-52, à condition de monter un dérailleur de VTT, vous pourriez grimper encore plus aux arbres et ça c'est cool, ça rend la longue distance accessible, ça rend les grosses montées accessibles, ça rend le vélo moins élitiste et c'est chouette de pouvoir mélanger les pièces qu'on veut puisqu'un dérailleur de VTT fonctionnerait parfaitement avec des shifters de route sans aucun problème. Donc vraiment ça c'est un super point. Et enfin, dernier avantage auquel j'ai pensé, le poids de l'ensemble versus la gamme de prix des produits. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, c'est un groupe SRAM Rival, c'est vraiment le milieu de gamme. Il y a 2 ou 3 groupes au-dessus et quand même le poids reste raisonnable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas, en tout cas pas encore équipé d'une petite balance et je n'ai pas encore démonté toutes les pièces pour les poser sur la balance les unes après les autres. Mais à un prix de groupe moyen de gamme, on réduit le poids. Comme dit, pas de câblerie, pas de dérailleur avant, pas de deuxième plateau. Voilà, un petit avantage si vous êtes de la team des Weight Winnies. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo, de ce groupe SRAM One By. On continuera dans des prochaines vidéos à tester cette Axome. Moi je vous dis à bientôt. J'ai l'impression qu'il y a Supercopter qui est en train de venir me chercher. Ouais, c'est lui. Je vais continuer cette balade, je vais essayer de pas je vais surtout espérer de ne pas me faire rincer. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et je vous envoie des bisous, des smacks. C'est dégueulasse. I feel nauseous, believe me. Au fait, j'ai oublié un avantage. Il y a un petit bip très cool sur votre compteur si vous connectez le compteur au système de changement de vitesse qui vous signale quand vous êtes au bout de la cassette, soit sur la vitesse la plus simple, soit sur la vitesse la plus dure. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.